Caligula, dont le vrai nom était Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, était le fils de Germanicus, l'un des généraux les plus éminents et les plus populaires de l'Empire romain. Enfant, il a été témoin de la mort de son père dans des circonstances obscures, ce qui a profondément affecté sa psychologie et son avenir. Sa mère, Agrippine, une femme ambitieuse, a aidé son fils à devenir l'un des héritiers du pouvoir, alors qu'il n'était encore qu'un garçon. Caligula a grandi avec l'amour du peuple, mais dans son cœur, il nourrissait des désirs de pouvoir absolu. À la mort de Tibère en 37 après JC, Caligula fut déclaré empereur de l'Empire romain. Le peuple romain espérait alors un changement positif après les années de règne de Tibère. Au début, il semblait amical et optimiste, aidant les gens à envisager un avenir radieux. Cependant, dans les premiers mois qui suivirent son accession au trône, Caligula tomba gravement malade et une terrible transformation commença à se produire. Après s'être remis de sa maladie, Caligula est devenu extrêmement cruel et fou. Ce changement laissa le peuple romain surpris et effrayé. Caligula ne voulait pas seulement être un empereur puissant, mais voulait également être vénéré comme un dieu. Il ordonna au peuple de construire ses propres temples, exigeant que chacun les adore et fasse des offrandes comme s'il s'agissait de dieux sacrés. De plus, Caligula a également commis des actes bizarres, comme nommer son cheval, Incitatus, comme fonctionnaire à la cour royale. Il a même envisagé de faire de son cheval un haut fonctionnaire du gouvernement. Ces actions ont non seulement surpris les fonctionnaires de la cour impériale, mais leur ont également donné le sentiment que leur empereur avait perdu la raison et la raison. En plus de ces actions bizarres, Caligula a également procédé à des purges brutales au sein de sa cour, éliminant ceux qu'il considérait comme une menace pour son pouvoir. Ces meurtres ont créé un sentiment d'insécurité et de peur chez les habitants de l'Empire. Durant son règne, Caligula s'isole également progressivement des membres de sa famille. Les relations entre lui et ses sœurs de la famille royale sont devenues tendues et se sont détériorées. Non seulement il avait du mal à contrôler les fonctionnaires du tribunal, mais il faisait également face à la résistance des membres de sa famille. Il a commencé à sentir que sa relation avec sa famille était une menace pour son pouvoir. De plus, les relations de Caligula avec l'armée sont également devenues compliquées. Au début, il était fortement soutenu par l'armée, mais à mesure qu'il commençait à commettre des actes bizarres et à exercer un pouvoir absolu, il perdit leur soutien. Sa folie a amené l'armée à douter de plus en plus et à perdre confiance dans le leadership de l'empereur. Après un certain temps, la folie de Caligula suscita une forte opposition à la cour et dans l'armée. Finalement, un groupe de hauts fonctionnaires de la cour impériale, accompagnés d'officiers militaires, se lancèrent dans un complot visant à assassiner l'empereur. Ils prévoyaient d'éliminer Caligula pour sauver l'empire de sa tyrannie. En 41 après JC, Caligula fut assassiné par un groupe d'alliés de la cour impériale. Il a été assassiné alors qu'il assistait à un événement au palais, où il a été attaqué et tué. Cet événement marqua la fin de l'un des règnes les plus courts et les plus sanglants de l'histoire romaine. Après la mort de Caligula, l'Empire romain a dû faire face aux conséquences de la folie qu'il avait laissée derrière lui. Bien que les empereurs successifs aient tenté de changer et de restaurer l'image de l'Empire, l'héritage de Caligula perdure dans les mémoires. Il est devenu un symbole de pouvoir corrompu et de brutalité sans limite. L'histoire de Caligula est une profonde leçon sur les dangers du pouvoir absolu et les conséquences imprévues de la corruption politique. Son règne témoigne de la façon dont un homme peut être déformé par le pouvoir et une ambition débridée. L'héritage de Caligula, bien que bref et rempli de crimes, reste l'une des histoires les plus tragiques de l'histoire romaine.